Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une FAQ et j'avais fait une boîte à questions sur Instagram, j'avais aussi posé la question sur TikTok, donc je me suis tout noté. Il y a pas mal de choses, donc vous pouvez vous installer et je vais répondre à tout ça. Désolée si le son n'est pas top, la maison résonne beaucoup. J'ai pas pu brancher mon micro parce que, bref, ça ne marchait pas, donc désolée, je vais faire ça comme ça. J'ai pas non plus trié toutes les questions, donc ça va venir comme ça vient, parce que de toute façon, j'ai du mal à trouver le temps pour préparer mes vidéos et tourner des vidéos, donc je me suis dit, on y va, sinon je le ferai jamais. Combien d'argent prévoir pour le Canada pour un couple avec un bébé sans achat de voiture? Alors ça c'est hyper délicat comme question étant donné que on n'a pas tous les mêmes besoins. Je pense que le mieux c'est déjà de vous baser sur combien vous avez besoin mensuellement pour payer toutes vos factures ainsi que toutes vos courses. Vous prévoyez au moins 3 mois d'avance. Je pense que c'est raisonnable d'avoir minimum ça. Dans l'espoir que dans les 3 mois, vous allez commencer à travailler. C'est sûr que si vous avez un job dans 6 mois, vaut mieux avoir 6 mois d'avance. Ensuite, pareil, ça dépend si vous voulez acheter l'électroménager neuf ou d'occasion, ou est-ce qu'ils sont compris dans votre logement. Est-ce que vous avez un logement meublé du coup, ou s'il y a besoin d'acheter tous les meubles. À mon avis, il faut au moins compter 30 000 $. Donc en euros, ça fait moins. Je vous laisse faire le calcul, sinon je vous le mettrai. Je pense que c'est vraiment un minimum, mais encore une fois, ça dépend vraiment de ce que vous allez acheter à votre arrivée. Voilà. Du nouveau pour la maison en France. C'est vraiment, c'est des péripéties sans fin. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a mis notre maison en vente il y a de ça plus d'1 an maintenant, à Noël 2024. Donc, au début, on l'a mis en vente par nos propres moyens, on n'a eu aucun retour, ce qui fait qu'au mois de mars, il me semble, on a contacté une agence. Au mois d'avril, on a contacté une deuxième agence, donc là, on a commencé à faire pas mal de visites. Le prix, on l'a baissé plusieurs fois et on a eu une offre au mois d'août 2025, un client qui payait comptant, qui voulait faire une vente en cascade parce qu'il avait sa propre maison en vente, et il s'est avéré que son client s'est désisté, donc il n'a pas pu acheter notre maison, donc ça a annulé la vente, donc on était au bout de notre vie, et finalement l'agence a très vite rappelé des clients qui étaient potentiellement intéressés par notre maison, et on a eu une offre de suite après, ce qui fait que, bon, sur le coup ça a été la grosse panique, mais ça s'est bien peaufiné. Au final, ce client devait faire un pré-relais parce que sa maison était pas encore en vente, apparemment, de ce qu'on a compris. Il voulait prendre le temps de vendre sa maison, donc il voulait faire un pré-relais. Donc très bien, on a signé le compromis mi-octobre avant de partir et on a fait la procuration à la notaire pour qu'elle puisse finaliser la vente vu que nous, on comptait partir. Bref, ce client finalement... début décembre, annonce que son pré-relais a été refusé parce qu'il n'est pas pleinement propriétaire de sa maison, vu qu'il est propriétaire avec sa mère, et qu'il avait donc repris rendez-vous chez le notaire pour faire la donation, et il a retransmis le dossier à la banque, ce qui fait qu'il nous demandait une prolongation d'1 mois pour que la banque puisse retraiter et valider la demande en étant pleinement propriétaire. Les dernières infos, c'est que là maintenant, il nous dit qu'il ne veut plus faire son pré-relais et qu'il veut attendre de vendre sa maison pour nous payer comptant. Bien entendu, il n'a pas le droit de changer d'avis vu qu'on a signé un compromis. Mais voilà où on en est. Voilà. Donc, normalement, on était censé vendre la maison maintenant. Et il nous dit que, en fait, il nous dit qu'il a trouvé un client et qu'il est en train de vendre sa maison. Donc, potentiellement, on devrait attendre le mois prochain. Parce qu'en fait la date butoir pour la vente c'est en février, donc aux yeux de la loi théoriquement on peut attendre jusqu'à février. C'est juste que nous on s'était entendu à la base pour que ça soit en décembre, on a prolongé, donc on pensait qu'on allait vendre début janvier. Bref, c'est pas le cas, on n'a toujours pas vendu, on n'a toujours pas les sous, mais étant donné qu'on a un compromis de vente signé, théoriquement, ça devrait arriver très vite.
La maison où vous êtes actuellement, est-ce que c'est un bail pour 1 an ou un Airbnb? Donc effectivement, on a signé un bail d'1 an parce qu'ici au Québec, c'est des bails d'1 an. Donc voilà, c'est une location qui est non meublée, c'est un jumelé avec un petit jardin devant et un petit jardin à l'arrière. Ah oui, et concernant le prix, on paye 1850 $ par mois, ce qui est un petit peu cher, mais la maison est neuve. Est-ce facile de trouver un emploi? Je dirais que des petits boulots qui sont en pénurie, oui, c'est facile. Après, si c'est des jobs très précis, ben non. Je pense qu'il y a quand même pas mal de candidatures. Ça dépend aussi si vous êtes en région ou en ville. En région, il y a l'air quand même d'avoir pas mal d'offres d'emploi. Nous, personnellement, on n'a pas non plus des hauts diplômes. Donc, c'est certain que mon mari, dans la construction, il a postulé à 4 annonces. Les 4 lui ont répondu et étaient prêts à le prendre. Donc, oui, c'est très facile de trouver quand tu es dans un métier en pénurie. Y a-t-il beaucoup d'attentes pour une place en garderie? Oui. Oui, c'est même quasi impossible. Il y a quand même pas mal de personnes qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais eu de place. Donc, c'est très compliqué. Si tu travailles en garderie, il y a une possibilité d'être prioritaire pour que ton enfant soit pris, mais pas forcément en cours d'année. Il y a mes chiens qui font du bruit, désolé. Pas forcément en cours d'année, mais tu peux être prioritaire quand les groupes vont être refaits. Ils vont peut-être pouvoir prendre ton enfant. Donc ça peut être un bon plan. Après, tu vas pas travailler en garderie juste pour avoir une place. Il faut quand même que ce soit un métier qui te plaise. Et sinon, il y a l'équivalent des assistantes maternelles. Donc c'est des éducatrices qui ont leur garderie chez elles. Il peut y avoir quand même plus de facilité à trouver des places avec ces personnes-là. Mais il y a quand même plus de demandes que d'éducatrices. C'est d'ailleurs mon combat en ce moment. Je suis en pleine recherche pour ma fille. Les Français sont-ils bien accueillis? Je dirais en général que oui. Je pense qu'il y a quand même un petit peu de racisme comme partout en vrai. Mais en règle générale, oui. Enfin, nous personnellement, de ce qu'on a entendu et de ce que pour l'instant on a vécu, il n'y a pas de problème. Quel est votre budget course au mois? Alors, pour l'instant, ça fait même pas 3 mois qu'on est là, donc c'est difficile. Surtout qu'au début, tu as quand même pas mal de frais, on n'a pas de stock, on n'a rien. Donc, pour vous faire une idée, au mois de novembre, je crois qu'on a dépensé 1300 $ dans le mois, sachant que il y a au moins 100 $ pour les croquettes compris dedans, et je pense qu'il y a au moins 100 ou 200 $ d'extra. Genre, on a peut-être pris des trucs pour la maison ou des vêtements à Costco. Donc en gros, voilà, un petit peu moins. Pour le mois de décembre, je crois qu'on est à 1500 $. Là, encore une fois, il y a au moins 100 $ qui sont partis dans les croquettes des chiens. Sachant que les croquettes des chiens, on prend pour l'instant des croquettes pas chères au supermarché. Mais je sais plus s'il y avait des extras. Après, il y avait les fêtes, mais on n'a pas non plus acheté des trucs de fou. Voilà, clairement, on est 2 adultes avec 2 enfants en bas âge et pour l'instant, les 2 mois, c'est ce qu'on a dépensé. Encore une fois, ça dépend dans quel magasin vous allez faire vos courses, ça dépend les marques que vous prenez, ça dépend ce que vous achetez en gros ou pas, si vous mangez beaucoup, si vous êtes gourmand. Forcément, personne ne dépensera la même chose. En tout cas, pour vous faire une idée, nous, pour l'instant, c'est ce qu'on a dépensé. Le code de la route est-il exactement le même? Est-il facile de se repérer? Le code de la route n'est pas tout à fait le même. Par exemple, là, j'ai en tête le fait qu'ici, il n'y a pas les priorités à droite. Donc, si tu t'arrêtes à un stop, d'ailleurs, c'est pas un stop, c'est un arrêt, tu laisses pas automatiquement passer la personne qui est à droite. Ça va être chacun son tour. Les lumières, les feux ne sont pas au niveau de la ligne d'arrêt. Ils sont en face, en haut. Donc, en soi, ça peut paraître perturbant, mais en fait, vraiment, tu t'y fais vite. Le seul problème, c'est que l'hiver, les marquages au sol, tu ne les vois plus. Enfin, ça dépend des jours. Mais s'il y a du verglas ou s'il y a de la neige sur les routes, clairement, il n'y a plus de marquage au sol. Donc là, oui, c'est très difficile de se repérer parce que clairement, à certains endroits, tu ne sais pas où est ta voie. Après, sinon, les panneaux, forcément, ils sont pas de la même couleur. Mais en soi, ça pose pas tellement de problème. Sur l'autoroute, c'est 100 km/h maximum
comparé à la France où ça peut monter jusqu'à 130. Après, facile pour se repérer, bon ben le mieux c'est d'avoir le GPS sur le portable ou dans la voiture parce que forcément, quand tu connais pas, même s'il y a des panneaux, c'est difficile. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais au niveau de Québec et Lévis, l'autoroute est assez compliquée parce que tu peux avoir des sorties, des bifurcations, tout en même temps. Tu vas avoir une bifurcation et puis de suite après, il va y avoir une sortie ou une autre bifurcation. Donc forcément, quand tu connais pas, si t'es pas réactif dans la seconde, tu te loupes la sortie, quoi. Mais bref, ça se fait. Ensuite, avez-vous pu trouver facilement un médecin de famille? Non, pas du tout. On n'a pas de médecin de famille. D'ailleurs, je ne me suis même pas encore inscrite sur la liste d'attente. Là, je suis en plein rejet des démarches administratives. Je pense qu'on a une autre dose. Là, ça fait plus d'1 an ou 2 qu'on est là-dedans dans les papiers. Voilà, déjà, je ne supporte pas ça, je n'aime pas ça. Donc là, j'ai du mal à m'y mettre. On n'a même pas encore finalisé la demande d'allocation familiale pour vous dire. Mais bref, les médecins de famille, effectivement, il faut t'inscrire sur une liste d'attente en ligne. Et t'es pas obligé d'en avoir un. Enfin, t'es pas obligé. Oui, c'est sûr que c'est mieux d'en avoir un, mais le problème c'est qu'ils sont déjà complets, donc ça se peut que t'en aies pas. Ce qui se passe en gros, c'est que si tu as des petits bobos du quotidien, tu vas en pharmacie, tu peux avoir un rendez-vous avec un pharmacien qui lui va te faire un diagnostic et va pouvoir te donner des médicaments qui sont en libre service. Si jamais c'est plus grave que ça, clairement tu prends rendez-vous à l'hôpital ou en clinique. Donc suivant si tu as la RAMQ ou pas, ça peut être remboursé. C'est sûr que si tu veux un suivi rapide, tu peux très bien payer ton rendez-vous en clinique. Tu es sûr que tu auras un rendez-vous rapidement, mais tu vas payer de ta poche. Bon, voilà. Pourquoi la vente de la maison a-t-elle été repoussée? Donc là, j'y ai répondu. Voilà, c'est un gros bint. Mais on espère que ça va se régler ce mois-ci ou au pire des cas le mois prochain. Comment vous allez? Eh bien écoutez, j'ai quand même eu une baisse de morale, pas par rapport à notre déménagement, pas par rapport au Québec, mais c'est plus à titre personnel par rapport à nos finances, par rapport à cette vente de maison qui m'a énormément stressée et qui continue de me stresser. J'en ai parlé aussi sur les autres réseaux, mais par rapport à notre fils qui a des troubles du comportement, donc ça se passe pas forcément bien à l'école parce que il écoute rien, clairement. À la maison par moment c'est difficile, ma fille est très 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 en demande, donc j'ai du mal. Là, elle s'est endormie, donc je fais cette vidéo, mais à mon avis ça va pas durer. Sinon ça va, clairement. Ça va un petit peu mieux, là je me dis ça y est, la maison déjà, elle va bientôt se vendre, donc financièrement on va aller un petit peu mieux. Ça enlève un stress, mais par rapport à l'école, j'espère que ça va s'arranger parce que c'est sûr que moi je vais pas pouvoir travailler. Là mon fils à l'heure actuelle il y va que le matin parce que justement l'après-midi il est encore plus, je sais pas, fatigué, il veut pas trop faire le temps calme. Donc pour l'instant il y va que le matin, mais ça peut pas continuer comme ça parce que sinon forcément je vais pas pouvoir travailler. Donc on fait comme on peut. L'adaptation a-t-elle été simple? Mis à part tous ces petits soucis, oui, clairement, on est content d'être ici. On était un petit peu inquiet par rapport à l'hiver, le fait qu'il fasse très froid, que mon mari travaille en extérieur. On lui a racheté pas mal d'équipements pour essayer qu'il ait moins froid. Forcément, il a quand même un peu froid, mais ça se passe très bien. On avait aussi beaucoup d'inquiétudes par rapport au fait de conduire sous la neige et le fait que les routes soient la plupart du temps enneigées. C'est sûr que les routes avec beaucoup de passages elles sont déneigées. Je vais tirer le rideau parce que je suis aveuglée. J'espère que la luminosité ça va. Du coup voilà, on était inquiets aussi de conduire sous la neige, sur les routes verglacées, mais franchement ça va, non en vrai on s'y fait. On est plutôt content franchement d'être ici, c'est chouette et encore une fois c'est que le début donc on n'a pas encore fait énormément de choses. On dit souvent que l'entrée express exige d'autres provinces. J'ai pas très bien compris cette question mais je sais pas ce que tu veux dire. Si il faut l'entrée express pour les autres provinces, oui. Nous, on est passé par le PRTQ qui était uniquement pour le Québec. Donc forcément, suivant la province où tu vas, c'est pas le même programme pour demander la résidence permanente. Il y a aussi d'autres provinces qui ont des programmes spécifiques. Donc renseignez-vous en fait en fonction de quelle province, dans quelle province vous voulez aller. Il peut y avoir des programmes et des critères différents pour obtenir la résidence permanente. Regrettes-tu ta vie en France? Pas du tout. Encore une fois, ça fait pas longtemps qu'on est ici. C'est sûr que la famille va nous manquer. On essaye de rester en contact via les réseaux.
Mais non, bien entendu que non, c'était vraiment un projet qui était réfléchi. On a énormément de projets, donc il nous tarde de les réaliser. Tu as fait comment pour la preuve de fonds pour la RP? Ben, figure-toi qu'on nous l'a pas demandé. Moi, je pensais qu'on allait tout simplement montrer notre compte bancaire pour qu'ils puissent voir qu'on a les sous. Mais non, clairement, il nous a pas demandé. Voilà. Vous êtes parti avec combien d'argent pour vous installer? Alors là, du coup, je dirais, je pense 15 000 euros. C'est un peu le fouillis les comptes, parce qu'encore une fois, comme on n'a pas vendu la maison, c'était un peu le beans. Il y a des choses qu'on a essayé de payer en avance, parce qu'après, il y avait tout ce qui était pour l'installation, le départ, donc les billets d'avion, les locations de voitures, l'électroménager, les meubles, etc. Donc il y a des choses qu'on a étalées, qu'on a payées avant le départ, après le départ, bref. Mais je crois que c'est à peu près ça la somme qu'on avait. Merci pour tout ce que tu fais et toutes les informations super intéressantes que tu partages. Eh ben, merci à vous de me suivre, ça me fait plaisir. Moi aussi, j'ai aimé suivre des comptes qui donnaient des conseils, qui expliquaient leur vie, leurs ressentis, leurs astuces. Donc bref, ça me fait plaisir aussi de partager et de mettre ma pierre à l'édifice pour avoir aussi ma version et tout simplement, c'est tellement des démarches qui sont longues que ça m'a quand même fait plaisir de les partager, d'avoir des conseils, de pouvoir partager avec des personnes qui étaient dans la même situation et ça me fait plaisir de pouvoir vous aider si vous aussi vous êtes en plein dans vos démarches. Comment s'est passé le vol pour vos animaux? Votre retour d'expérience concernant le vol? Alors, j'ai pas grand chose à dire, le vol s'est très bien passé, de toute façon, on leur a pas vraiment laissé le choix aux animaux, ils étaient dans leur caisse. On n'a pas eu de retour des agents de l'aéroport, ce qui fait que les chiens, on les a laissés au niveau des bagages XXL et ensuite on les a retrouvés à côté des carrousels, là où il y a les valises, vous savez, à Montréal. Les chiens étaient contents de nous voir, ils avaient pas fait de bêtises, ils n'avaient pas uriné, il n'y avait pas de sel, il n'y avait rien, donc plutôt positif parce qu'on s'est dit oh là là, la galère pour les nettoyer et les mettre dans la voiture, mais heureusement sur ce côté-là ça allait. Le chat a un petit peu miaulé dans l'avion, mais en vrai ça allait. Je pense évidemment qu'ils étaient stressés, mais bon, ils peuvent pas parler, ils peuvent pas nous le dire, en tout cas. Ce qui est certain, c'est que le chat, je sais pas si vous le savez, si vous m'avez suivi sur mes autres vidéos, mais on a perdu le chat, il est probablement décédé à l'heure actuelle. Quelques jours après notre arrivée, on l'a fait sortir et il n'est jamais revenu. Donc c'est pas la peine de me dire oui mais il fallait pas le laisser sortir, oui au Québec les chats restent à l'intérieur. Nous on avait un chat qui depuis sa naissance presque sa naissance était à l'extérieur, il ne supportait pas de rester enfermé. Donc là, on en était venu à un point à la maison où ça faisait 4 ou 5 jours qu'il était enfermé. Il miaulait jour et nuit. Je n'arrivais pas à dormir la nuit parce que clairement, toute la nuit, il miaulait pour sortir. Donc forcément, au bout d'un moment, on a testé de le laisser sortir en pensant qu'il allait juste rester pas loin et revenir. Alors que voilà, pas du tout. Je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Est-ce que quelqu'un l'a recueilli chez lui? Est-ce que il s'est fait tuer par un animal? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est dû à son stress? Est-ce qu'il a voulu s'échapper? Est-ce que il lui est arrivé quelque chose? Bref, voilà. J'essaye de faire mon deuil. C'est vrai que c'est difficile parce que ça a mis aussi un coup au moral par rapport à notre acclimatation parce que j'arrêtais pas de penser à ça. Même encore aujourd'hui, j'y pense presque tous les jours. Ça me rend triste. Ce qui est logique. Mais bon, j'essaye de me dire que malheureusement c'est la vie. Quoi qu'il en soit, concernant le vol aussi pour nous, ça s'est plutôt bien passé. Les enfants, on a essayé de les occuper. Mathis, on a essayé de l'occuper avec l'écran. Il y a eu les repas qui ont essayé de passer le temps. En vrai, bon, ça a été. C'était quand même très très long. Je vous le cache pas. C'est sûr qu'avec 2 enfants en bas âge, 8 heures d'avion, évidemment que c'est long. Mais ça se fait. Votre budget alimentation, s'il vous plaît. Donc ça, j'ai déjà répondu. Votre budget mensuel. J'ai oublié de faire le calcul. Mais je crois qu'on est à peu près à $4 200 par mois.
Je sais plus exactement, mais je crois que c'est à peu près dans cet ordre d'idées de prix. Mais je compte faire une vidéo dédiée. Je pense que je vais faire une vidéo vraiment comparative, l'alimentation entre la France et le Québec, parce que je me suis déjà comparé plein de prix entre Super U en France et nous, les courses qu'on a fait ici au Québec. Donc je vais pouvoir vous dire justement, est-ce que la vie est plus chère ici ou pas au niveau alimentation? Et je pense que je ferai une deuxième vidéo avec justement toutes les différences par rapport à nous, évidemment, notre situation, de ce qu'on payait en France et de ce qu'on paye ici. Ça vous donnera une ordre d'idée, mais encore une fois, c'est par rapport à nous. Que ce soit en France ou ici, suivant le magasin où tu vas, la marque que tu prends, suivant le loyer que tu vas avoir, la grandeur de ton logement, où est-ce qu'il est situé, bref, évidemment que tous les montants sont différents d'une personne à l'autre. Mais pour vous donner une idée, je vais vous partager d'ici peu nos différences de facture. Quel choix de province faut-il faire? Ah ben là, c'est propre à chacun. Évidemment que le Québec, c'est la seule province francophone. Le Nouveau-Brunswick est bilingue, mais quand même anglophone. Et après, les autres sont principalement anglophones, même s'il y a des Français. Forcément que si tu n'as aucune connaissance de l'anglais, tu vas te tourner vers le Québec. Mais le Québec est très sélectif. Donc après, est-ce que tu vas pouvoir immigrer au Québec? Ça, malheureusement, tu peux pas le savoir avant de tester. Et pour les autres provinces, il y a quand même plus de facilité à y rentrer. Mais il faut apprendre l'anglais. Voilà. Donc après, c'est les choix de chacun. Qu'avez-vous pris avec vous? Ce qui a été bénéfique et ce que vous avez regretté d'avoir pris? Alors nous, dans notre situation, c'est très simple. Je sais pas si vous avez vu mes vidéos, n'hésitez pas à aller les voir sur notre avant-départ et notre départ. Nous n'avons pris que 6 valises en soute. Donc dans tous les cas, on n'a pas pris grand-chose. On a pris principalement des habits pour avoir un minimum d'habits et nous n'avons pas tout pris. Donc il y a quand même eu un gros tri qui a été fait. On a pris quelques jouets pour Mathis, mais ça s'est vraiment limité à pas grand-chose. J'ai pris quelques décorations de Noël, genre les petits nœuds et les petites boules que vous voyez sur le sapin. Bref, on a été très limité. Parce que forcément, les valises, c'est 23 kilos maximum, ça monte assez vite. J'ai quand même voulu prendre un maximum de livres que j'avais, parce que j'ai des collections Harry Potter, j'ai pas mal de livres que j'avais pas encore lus, donc ça m'embêtait vraiment de pas les prendre. Je suis pas de bons conseils sur ça, sur ce qui a été bénéfique ou pas, parce que moi-même, je n'ai pas pris grand-chose. Voilà. Donc, bien entendu que si tu peux prendre le maximum de choses, prends, ça t'évitera de racheter. Après, il faut prendre en compte que si tu vas ajouter une valise supplémentaire, l'aéroport va te demander de payer. Nous, en plus, dans notre situation, c'était pas sûr à 100% qu'ils acceptent des valises supplémentaires. Donc, on en a pris 2 chacun, mais la 3e valise, la compagnie pouvait la refuser. Donc, on a choisi de pas prendre le risque. On pouvait prendre un petit container pour faire venir des affaires, mais encore une fois, il faut que tout ce que tu vas mettre dedans ait plus de valeur que le prix que tu vas payer, ou alors qu'il y ait une énorme valeur sentimentale et que ça vaille la peine de payer le prix. Parce que si tu payes 1 500 € pour faire venir plusieurs cartons, il faut que ça vaille le coup financièrement. Voilà, bref. Donc nous, le calcul en fait a été vite fait par rapport à ça. Oui, il y a plein de babioles qu'on aurait aimé prendre, mais c'est des babioles, voilà, qui coûtaient pas grand-chose. Donc franchement, payer pour ça, ça nous embêtait. Comment cela se passe pour vous au Québec? Bon, j'y ai un petit peu répondu. Ça se passe plutôt bien, mais par rapport à la vente de notre maison, par rapport à notre fils qui a des troubles du comportement, possiblement TDAH, TOP, ça reste compliqué, mais sinon, sur tout le reste, très content d'être là. Quels sont les bons plans bébé là-bas, couche, le lait que vous donnez pour votre dernier? Donc, ma fille a 15 mois. Ici au Québec, le lait en poudre premier âge et deuxième âge, c'est jusqu'à 1 an. À partir d'1 an, la plupart des enfants ici boivent du lait entier qui est au magasin, donc le lait 3,5 ou 3,25%. Donc ma fille boit le lait entier. Concernant les bons plans, je dirais que de ce que j'ai pu voir, d'ailleurs je vous en parlerai dans la vidéo justement où je compare les produits, à Costco, les couches ont l'air quand même intéressantes de la marque Costco parce que c'est en gros et elles ont l'air d'être moins chères. Après ça se joue à pas énorme. Pour le lait c'est pareil, j'en ai vu à Costco qui était un petit peu moins cher que le lait qu'on peut retrouver en pharmacie, mais après ça dépend si vous voulez une marque spécifique. Forcément, il n'y a pas vraiment de
de bons plans là-dessus, à part aller à Costco parce qu'effectivement, comme c'est en gros, c'est un petit peu moins cher. Votre budget d'installation, comme j'ai dit, on est parti avec à peu près 15 000 euros, peut-être un peu moins parce que, encore une fois, on a payé la location de voiture, on a payé des meubles, des machins, mais je pense que c'est en tout cas, on avait 15 000 euros et les 15 000 euros, ils sont partis en fumée. Donc, c'est sûr qu'on les a dépensés, que ce soit pour payer le loyer, pour payer les factures, les courses, que pour payer des meubles, mais on n'a pas payé grand-chose en meubles. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que c'est quand même bien d'avoir un peu plus. Parce que là, par exemple, on n'a pas de télé, on n'a pas de canapé. Nous, on n'a pas de lit, on dort avec un matelas au sol. Le lit de mon fils avec son matelas, on nous l'a prêté. Donc on est quand même assez limité. On n'est pas non plus à plaindre, hein. On est très bien dans la maison. Mais pour vous dire que pour l'instant, il y a encore là, vous voyez, cette chaise, c'est une chaise de camping qu'on m'a prêtée. Non mais pour vous faire une idée. Après, on a quand même acheté les chaises de bar, donc on mange sur l'îlot avec les chaises de bar et ma fille a sa chaise haute. Mais voilà, encore une fois, ça dépend vraiment de tout ce que vous voulez acheter. Si, comme nous, ça vous dérange pas au début de pas avoir de canapé, de pas avoir de télé et de dormir avec des matelas au sol, vous les achèterez petit à petit. Après, en travaillant, vous mettrez de l'argent de côté et vous les payerez. Si au contraire, vous voulez avoir tout d'un coup, forcément que va falloir prendre ce montant en compte. Et pareil, ça dépend aussi où est-ce que vous voulez aller acheter. Enfin, je veux dire, des canapés, il y en a à 1 000 $, il y en a à 10 000. Donc, tout est relatif. Le prix de votre maison. Donc notre maison, comme je l'ai dit, on est en location, 1 850 $ par mois et en plus on paye du coup l'électricité qui est à 170 par mois, sachant que c'est une estimation, vu qu'on vient d'arriver dans le logement, ça reste une estimation large et au pire des cas, je vous tiendrai au courant à la fin de l'année de notre consommation réelle. On a aussi en charge fixe l'assurance maison. On a le déneigeur du coup pour toute la saison d'hiver. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, comme je vous dis, je vais faire une vidéo spécifique si vraiment vous voulez savoir toutes les charges fixes. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Pourquoi faire des vidéos? Cette question, je pense qu'elle était ironique, mais honnêtement, je vais y répondre justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Les personnes qui me remercient, j'en ai énormément. Je vais pas dire que j'en ai tous les jours, mais franchement, tous les mois, j'ai plusieurs messages de remerciements par rapport à mes vidéos. Donc, déjà, rien que pour ça, ça me fait plaisir tout simplement de partager, de créer une communauté de personnes qui sont déjà au Québec ou qui ont le projet de venir vivre au Québec. Ça me fait plaisir aussi de partager à des personnes qui ne sont pas dans des démarches d'immigration, mais qui sont tout simplement curieux de savoir les différences entre la France et le Québec, qui sont curieux de voir une famille qui immigre de la France au Québec sans forcément que ce soit leur projet. Bref, voilà. C'est le principe des réseaux sociaux. On partage. Si t'as pas envie de partager ou t'as pas envie de voir des vidéos que je fais, tu regardes pas. Merci à vous. Voilà, encore un merci. Et ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir que certains sont contents de regarder mes vidéos, qu'il y ait des personnes qui attendent mes vidéos parce que ils sont en pleine démarche et que du coup mes vidéos les aident. Donc je trouve que c'est super cool. Comment avez-vous trouvé votre voiture? Notre voiture, on l'a trouvée dans un garage automobile qui est proche de chez nous, tout simplement. On a vu les avis Google, ça avait l'air pas mal, donc on y allait. On a eu un bon feeling avec le vendeur, donc on s'est dit let's go. Quel est son prix? On l'a payé 12 300 $. Compris dans le prix, il y a les pneus neige montés sur jante. Elle avait 101 000 kilomètres. C'est une Kia Soul de 2015 ou 2016. Voilà. Le salaire est-il mieux qu'en France? En règle générale, oui, mais il faut comparer. Faites attention franchement à ce que vous entendez parce qu'il y en a qui comparent pas comme il faut. Il faut quand même comparer que tu peux pas dire oui, en France, j'avais 10 ans d'expérience et je gagnais plus qu'ici. Forcément, ici, tu es débutant. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il faut prendre en compte le nombre d'heures comparé à heure égale. Il faut prendre en compte la conversion euro-dollar. Il faut comparer en net aussi, parce que forcément le brut n'a rien à voir. Et d'un métier à l'autre, c'est pas du tout les mêmes cotisations.
les mêmes impôts. Donc, essayez de voir, quand vous comparez, que vous écoutez, est-ce que vraiment ils prennent en compte le net? Est-ce qu'ils ont fait la conversion euro-dollar? Est-ce que c'est un nombre d'heures équivalent? Mon mari, par exemple, a un grade en moins ici au Québec et il est payé à peu près pareil que ce qu'il était en France en étant chef d'équipe depuis plus de 10 ans. Donc, vous voyez, tout est relatif. En règle générale, quand même, les salaires sont plus élevés, mais en étant débutant, ça se peut que tu gagnes moins ou beaucoup moins. Cela dit, au Québec, il y a quand même une évolution de salaire plus rapide, je trouve. Et en discutant sur les réseaux sociaux, je me rends compte que voilà, des personnes en 2 ans ou 3 ans, elles ont évolué et gagné un salaire du coup plus élevé que ce qu'elles avaient en France en 10 ans. Bon voilà. Après, tout dépend en fonction de la situation. Évidemment que si tu restes simple vendeur ou simple serveur, bon, et encore serveur, pas forcément parce que tu peux avoir des tips pas mal suivant le domaine. Mais voilà, si tu restes simple vendeur, ben forcément que ton évolution, elle va pas non plus être terrible parce que ça fait partie des métiers au Québec qui sont payés au minimum ou pas beaucoup plus. Si t'évolues pas dans ton magasin, ben forcément que tu vas rester avec un salaire plutôt bas. Mais après, ça dépend des métiers. En règle générale, il y a quand même une augmentation tous les ans et si tu te débrouilles bien et que tu évolues, tu peux avoir une évolution plus rapide qu'en France. C'est en tout cas ce qui m'a été confirmé par plein de personnes sur les réseaux sociaux. Pour terminer, peux-tu nous expliquer les démarches pour les papiers sur place au niveau du NAS, de la RAMQ, de la banque, du permis, etc. Peut-être que je vais en parler dans une vidéo spécifique si ça peut aider. Là, je vois que ça va être l'heure que j'aille chercher mon fils à l'école, donc je vais faire rapide. Au niveau du NAS, il faut attendre d'être sur place et je suis allée directement à Service Canada sans rendez-vous. Tu arrives là-bas, tu prends un ticket, tu attends ton tour et la personne te le fait sur place. Elle remplit tout ton dossier, tu peux faire en même temps, si tu as des enfants, tu peux faire pour tes enfants et elle t'imprime ton numéro de NAS et voilà. Pour la RAMQ, tu dois la demander sur le site, donc tu as un formulaire à compléter, tu dois joindre ta confirmation de RP tamponnée et signée. Si tu n'as pas la RP, ben de toute façon, je sais pas. Je sais pas si tu peux avoir la RAMQ et dans quelles conditions, mais en gros voilà, tu as le formulaire, tu remplis et ensuite tu patientes, tu attends et un beau jour, tu vas recevoir ta carte dans la boîte aux lettres. Pour la banque, on avait pris rendez-vous à distance, donc on avait préouvert notre compte bancaire en ligne et on avait pris un rendez-vous pour 2 jours après notre arrivée. Donc on s'est présenté à ce rendez-vous, on a pu voir avec elle pour convertir nos 2 comptes seuls en un seul compte joint et elle nous a donné notre carte de débit et puis on a reçu notre carte de crédit par la poste, je sais plus combien, enfin par la poste, par Poste Canada. Plusieurs jours après, je ne sais plus exactement combien, mais en gros voilà. Et pour le permis, il faut aller sur le site de la SAAC et prendre rendez-vous, enfin faire une demande de rendez-vous sur le site. Et ensuite, ils reviendront vers toi en fait pour te donner la date de rendez-vous. T'as pas trop le choix en fait. Je crois que tu peux sélectionner là où tu serais disponible le matin, après-midi, quel jour de la semaine ça t'arrange. Et eux, en gros, ils reviennent vers toi en te donnant un rendez-vous. Et tu dois y aller. Tu peux aussi sélectionner plusieurs centres. Et voilà, en gros ils t'imposent le rendez-vous, je présume que si ça ne te va pas tu peux le changer mais va falloir attendre qu'une autre disponibilité se présente. Voilà, si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les mettre et j'y répondrai en commentaire et peut-être que je ferai une vidéo FAQ une autre fois. Je vous laisse et à très vite, ciao ciao.